On en vient à notre rendez-vous du mercredi soir. On en parle cette semaine. On s'intéresse ce soir, Simon Rodier, à la crise des institutions européennes. Quels enseignements pour l'Union africaine? Vous avez été nombreux à réagir. Oui, on reçoit pour répondre à nos téléspectateurs Francis Laloupeau, bonsoir, journaliste, professeur de géopolitique à l'IPJ, c'est à Paris. Et on va commencer tout d'abord par David de Lomé au Togo qui nous dit « On ne peut pas comparer l'Union africaine, institution moribonde, à l'Union européenne, institution forte qui impose ses décisions aux États. On peut même se poser la question, et d'ailleurs je vous la pose, de l'existence d'une unité africaine. » L'unité africaine, c'était, je dirais, le fondement même, en tout cas, le fondement même de l'existence de l'Union africaine, qui, comme vous le savez, a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, il y a quelques années, depuis 2000. Et le fondement de cette organisation, c'était de réaliser justement l'intégration africaine, l'unité africaine. C'est le premier objectif. C'est un vieux rêve ancien, évidemment, qu'on doit à Kwame Nkrumah, qui était donc de faire une sorte d'unité, de mettre en place, je dirais, un gouvernement continental. Évidemment, c'est un processus que l'on dit inachevé, et cela est loin, évidemment, d'être acquis. Et quand il dit moribond, alors, c'est vraiment ça? Non, on ne peut pas parler d'une institution moribonde, parce que c'est une institution qui est encore en construction, en quelque sorte. Hein. On a plutôt affaire, je dirais, à une agrégation d'États, puisque le seul critère pour faire partie de l'Union africaine, c'est d'être un pays africain, contrairement à l'Union européenne, où il y a des critères de convergence pour pouvoir être admis au sein de l'Union européenne. Alors, la difficulté, justement, c'est de créer, je dirais, un lien entre cette organisation et les populations qui la trouvent lointaine, désincarnée, ne répondant pas toujours d'ailleurs, je dirais, aux attentes des populations. Les populations y voient, vous le savez bien, ce qu'on appelle le syndicat des chefs d'État, et l'opinion a du mal souvent à avoir une idée très précise des missions et des actions de cette organisation. Mais elle n'est pas moribonde, elle est en construction, elle est évidemment pleine de défauts, bien entendu, elle est en train de poursuivre son chemin, et une des difficultés majeures de l'Union africaine, c'est d'être surtout un secrétariat des États, davantage qu'une entité souveraine vers laquelle les États auraient transféré certaines prérogatives souveraines. Et il y a des questions aussi sur la démocratie de cette Union africaine, parce que Cédric de Kinshasa nous dit la seule leçon éventuellement que peut tirer l'UA du modèle européen, c'est la démocratie, car les problèmes d'immigration et de dette sont communs aux deux systèmes. En substance, il nous dit est-ce qu'elle est antidémocratique, cette Union africaine? On sait que c'est Mugabe qui est le président actuellement. Je pense qu'on veut parler de déficit démocratique. Parce que ce n'est pas une organisation, au fond, où il y a des débats démocratiques en tant que tels. Il y a un moment majeur dans l'histoire de l'Union africaine, c'est l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, où les chefs d'État votent pour élire un président de la Commission qui devient en quelque sorte le secrétaire de ces chefs d'État. C'est bien la difficulté, parce que l'opinion a du mal à saisir les véritables fonctions, le pouvoir réel dont dispose le président de la Commission, en l'occurrence aujourd'hui la présidente de la Commission, puisqu'il s'agit de Mme Zuma, Mme Nkosazana Dlamini Zuma. Alors, au-delà, je dirais, de cet exercice qui peut paraître démocratique, puisqu'il s'agit d'un vote, on a surtout la difficulté à entendre la voix des populations, la voix des peuples dans le fonctionnement même de cette organisation. Évidemment, il y a un Parlement qui a été mis en place, le Parlement panafricain, qui est installé en Afrique du Sud, qui devrait être évidemment la voix des peuples. La question, c'est que la population ne vote pas évidemment pour ces députés-là, et donc ces députés qui sont au Parlement panafricain ne sont pas le prolongement des voix des peuples d'Afrique. Alors Francis Laloupeau, viennent ensuite l'aspect politique et financier, économique et financier. Il y a une question intéressante de Samy du Mali qui nous dit l'Afrique doit s'attendre à son déclin financier en 2016, car 80% des financements, dit-il, viennent de l'Union européenne. Et quand le chef dégringole, c'est la faillite, finalement. Quand l'Union européenne éternue, c'est l'Afrique qui s'enrhume. Alors, 2016, je ne sais pas sur quoi se fonde évidemment cette prévision, qui relève de la divination davantage, je dirais, que d'un constat précis. 2016, c'est demain. Donc, l'Union africaine ne va pas mettre la clé sous la porte demain. Et il est même difficile d'imaginer que l'Union africaine puisse, je dirais, être déclarée en faillite. Il y a une vraie difficulté à l'Union africaine, une de plus, c'est la défaillance des États en ce qui concerne le règlement
de certains États en tout cas, de leur contribution à l'Union africaine. On a du mal, évidemment, à comprendre comment des États souverains qui donc conjuguent leurs efforts, conjuguent, je dirais, leur projet, communient dans un projet commun au sein de l'Union africaine, que dans cette union, évidemment, on revient à la question de l'unité. Alors l'unité, elle est évidemment beaucoup dans les discours, évidemment dans les paroles, mais quand il s'agit de mettre la main, évidemment, au portefeuille, il y a quelques États qui restent défaillants. Et ça, c'est une grande difficulté. Par ailleurs, si vous faites le lien avec l'Union européenne, c'est vrai que l'indépendance même de l'Union africaine se pose dès lors que l'on sait, par exemple, que 92 à 98% du financement des missions de paix et de sécurité de l'Union africaine sont financées, proviennent de l'Union européenne. Là, il y a une question qui se pose évidemment de l'indépendance de l'organisation. Alors très vite, peut-être une dernière question, c'est Sédou de Bamako. Lui, il parle d'économie aussi. Il faut s'attendre à une crise dans l'Union africaine. C'est le début d'une nouvelle révolution contre le capitalisme. Là, clairement, il regarde au niveau européen aussi avec ce qui se passe en Grèce. C'est une question très intéressante. Je veux dire, est-ce que, vous savez, depuis tout à l'heure, on parle évidemment du lien possible ou des similitudes qu'il peut y avoir entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a surtout au départ, je dirais, deux projets différents. L'Union européenne, comme vous le savez, était au départ un projet de marché commun. L'Union africaine était un projet politique, justement, de la création d'un gouvernement africain. Il y a un déficit de démocratie, nous l'avons dit. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la crise grecque injecte dans l'Union, dans le débat européen, dans le projet européen, de la démocratie. Et on attend évidemment à ce que la voix des peuples puisse être entendue aussi au sein de l'Union européenne, de l'Union africaine, pour inventer de nouveaux modèles économiques et éventuellement politiques. Merci Francis Laloupo. Merci Simon. Et bien sûr, merci à vous pour vos nombreux commentaires et réactions postées sur notre page Facebook.